Certains considèrent le whisky comme une boisson d'hiver, sombre et réconfortante, ce qui peut être vrai. Mais si vous savez quel whisky choisir, le whisky peut aussi être incroyablement fruité et rafraîchissant. Le printemps est l'une de mes saisons préférées pour boire du whisky. C'est à ce moment-là que je commence à moins choisir des bouteilles très marquées par le sherry ou des verres très tourbés et que je me tourne vers des choses vraiment vives et fraîches. Elles me procurent simplement une sensation de bonheur printanier. Alors aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une liste de 5 excellents whisky fruités que je trouve tout simplement parfaits pour le printemps. Ils sont tous fruités, frais, dynamiques, ou même les 3 à la fois, alors passons tout de suite à la liste. D'abord, un de mes anciens favoris, l'une de mes bouteilles préférées. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'elle semble presque faite pour cette vidéo. Et il s'agit maintenant de la Compass Box Orchard House. Si vous ne le saviez pas, il s'agit d'un blended malt, ce qui signifie que c'est essentiellement un mélange de single malt provenant de plusieurs distilleries, assemblés pour créer le mélange parfait. Et quel mélange parfait c'est? Ce qu'il y a de bien avec les bons blended malt, c'est qu'ils ont la même composition qu'un single malt, mais parce qu'ils contiennent ce mot « blend ». Les gens supposent automatiquement qu'ils doivent être de moindre qualité. Ils deviennent moins recherchés et par conséquent, ils sont généralement proposés à un meilleur prix. On obtient souvent un bon rapport qualité-prix, c'est le cas avec cette bouteille selon moi. Elle contient du whisky des distilleries Linkweed et Clynelish. Les notes de dégustation et les arômes dominants de ce whisky sont les fruits tropicaux. Sluncher, je sais qu'il s'appelle Orchard House. Et oui, il y a certainement des notes de pommes et de poire, mais je pense que les notes dominantes, pour moi, sont un peu plus tropicales que cela. Je ressens beaucoup de papaye, de mangue et d'ananas. C'est vraiment un whisky tellement vif et frais qui évoque absolument le printemps pour moi. Celui-ci revient dans ma rotation de dégustation habituelle chaque année, à peu près à cette période. Même si je sais que je porte mon manteau aujourd'hui, il y a des murmures de printemps dans l'air, je vous le promets. Il est embouteillé à 46% couleur naturelle, non filtré à froid. Honnêtement, si vous deviez essayer une seule bouteille de cette vidéo, je vous recommanderais vivement celle-ci, car comme je l'ai dit, c'est l'une de mes bouteilles préférées de tous les temps. À chaque fois que je la goûte, je me rappelle à quel point elle est bonne. Alors dites-moi si vous l'essayez, ce que vous en pensez, ou si vous l'avez déjà goûté. Sommes-nous sur la même longueur d'onde, ou dites-le moi simplement. La deuxième bouteille dont je veux parler est le Glen Grant 15 ans d'âge. Je pense que c'est vraiment un très bon exemple d'un whisky qui est clairement fruité, très fruité, mais d'une manière plus élégante et presque raffinée. Les notes de dégustation officielles parlent d'abricots, de fruits épicés et de vanille. Et il a une finale légèrement noisettée, avec des notes de fruits délicates, donc ce n'est pas une bombe de fruits juteuse et exubérante, comme l'Orchard House. C'est un peu plus élégant que ça, un peu plus raffiné, je dirais que c'est plus aérien et plus soigné. Je veux dire, c'est assez différent, mais aussi absolument excellent. Glen Grant, dans sa distillerie, utilise des alambics très hauts et élancés et des purificateurs refroidis à l'eau. C'est en partie ce qui rend le caractère de leur spiritueux très unique. Et on le ressent vraiment lorsqu'on boit un verre de whisky Glen Grant. Il a ce côté aérien et élégant. C'est quelque chose qui pour moi fonctionne très bien. Au printemps, Orchard House est plutôt vif et immédiatement très fruité, alors que le Glen Grant est clairement un peu plus subtil. C'est le genre de bouteille vers laquelle je me tournerai quand j'ai envie de quelque chose de lumineux, joyeux, amusant et léger. Mais je veux quand même que le whisky reste très classique et très raffiné. La troisième bouteille est un Glenmorangie et c'est le Glenmorangie 16 ans d'âge, le Nectar. Je veux dire, rien qu'en entendant le nom, on comprend. Il va probablement très bien se marier avec le printemps et laissez-moi vous dire que c'est le cas. C'est à partir de là que cette vidéo va devenir un peu plus, je dirais, riche et plus gourmande. Il a vieilli dans des fûts de Bourbon, mais il est ensuite affiné dans une sélection vraiment intéressante de fûts de vin, notamment du Sauterne, du Montbazillac, du Tokaji et du Moscatel. Je veux dire, rien qu'en entendant ça. Quel genre de fruité cela va-t-il avoir? C'est rond, il y a une sorte de douceur légère et magnifique, c'est plus proche d'un dessert. En termes de saveur, c'est très proche des fruits à noyaux, donc pensez aux pêches, aux abricots, ce genre de notes. Il y a aussi une belle vivacité. Un peu de citron, peut-être aussi de citron vert.
Ça me rappelle presque les pâtisseries aux fruits, vous savez, ces petites pâtisseries avec un abricot cuit sur le dessus. C'est délicat et ça donne une impression un peu spéciale. C'est clairement gourmand, mais pas de la même façon qu'un whisky d'hiver, chaleureux et très riche. C'est quand même léger et frais, ça fait vraiment du bien. Quand on a besoin de quelque chose ou qu'on veut se faire plaisir avec quelque chose de spécial, mais qui reste facile à boire et léger. La 4e bouteille, c'est la Glen Scotia 15. Elle n'est pas tourbée et elle a vieilli dans des fûts ayant contenu du bourbon et des fûts de chêne américains réutilisés. Elle a beaucoup de notes de vanille et des notes de fruits épicés. Les notes de dégustation officielles incluent l'orange, la fleur d'oranger et l'abricot. Et je dirais que c'est plutôt bien représenté. Ce que j'aime chez Glen Scotia, c'est qu'il a vraiment ce côté marin, salé, et aussi cette texture typique de Campbelltown. Là où il est un peu plus huileux, il n'a pas ce côté fruité comme par exemple le Glen Grant de cette liste. Il a un peu plus d'ampleur, un peu plus de corps. Et cette petite touche un peu brute dont je parle lui donne un aspect un peu moins raffiné. D'une certaine manière, il est un peu plus brut, mais c'est vraiment un excellent whisky. Oui, celui-ci apporte clairement un peu plus de structure que les autres dont j'ai parlé jusqu'à présent. Mais il reste très fruité, printanier et joyeux. Je pense que Glen Scotia est parfois sous-estimé et ne devrait pas l'être, vraiment. En fait, je trouve que c'est une excellente distillerie, ils produisent des whiskies incroyables. Et oui, le 15 ans d'âge, c'est un bon whisky. Et la dernière bouteille que je veux mentionner, c'est le Hakushu Distillers Reserve. Je voulais inclure un whisky japonais ici, et je dois dire que ce whisky mérite vraiment sa place sur la liste. Je suis aussi une grande fan du Hakushu 12 ans d'âge comparé à celui-ci, le Hakushu Distillers Reserve. Évidemment, il n'a pas d'indication d'âge, mais je dirais que, en fait, il est encore plus vif et frais que le 12 ans d'âge, même si le 12 est aussi clairement vif et frais. La distillerie Hakushu se trouve dans les Alpes japonaises, au milieu de cette magnifique forêt, et ce goût se ressent vraiment dans le whisky. Il a un goût très herbacé, la réserve du distillateur est presque mentholée. On y retrouve des notes de romarin, des notes de concombre. Il est fruité d'une manière très différente de certaines des autres bouteilles que j'ai mentionnées, qui ont plutôt, vous savez, des notes de pêche ou de fraises, etc. Celui-ci a plutôt une sorte de fraîcheur herbacée, et j'aime vraiment ça. Parfois on n'a pas envie de quelque chose de très fruité et sucré, et on veut juste quelque chose d'un peu plus frais. Mais ça va quand même te rafraîchir, mais ce ne sera pas trop écœurant ou trop sucré, tu vois. C'est aussi légèrement fumé, et ça donne vraiment une sensation très verte et très fraîche. Ça donne une impression très vive et presque comme si on était en plein air. Je pense que c'est une bonne façon de terminer cette liste parce que c'est un peu différent et ça rend cette liste un peu inattendue. Mais c'en est une que j'apprécie vraiment, année après année. Une bonne bouteille de whisky, voilà tout. Voilà 5 whiskies que je trouve vraiment excellents pour le printemps. J'ai mis du temps à faire cette liste car il y en a tant que j'aime chaque année et qui mériteraient d'y être. Je serais aussi ravie de faire une seconde partie. Si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, faites-le moi savoir dans les commentaires. Aussi, j'adorerais vraiment savoir ce que vous aimez boire pendant la saison du printemps, au cas où vous ne le sauriez pas. J'ai créé une page Patreon où je publie du contenu exclusif. Nous avons un groupe de discussion réservé à un petit groupe d'entre vous qui souhaitez voir un peu plus de contenu de ma part. Je vais donc laisser le lien dans la description si jamais vous avez envie d'y jeter un œil. J'espère que vous passerez une bonne fin de journée. Profitez du soleil quand il se montre. Je sais que moi, je vais en profiter. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous pour en voir plus.